Merci pour ce rendez-vous. C'est super. On va pouvoir échanger un petit peu sur pas mal de points. C'est super agréable de voir en fait ton univers. Donc l'école hôtelière de Genève, c'est vraiment un domaine, une école qui est dans un lieu exceptionnel, hein. Vous êtes à côté des Nations Unies, CICR. Franchement, c'est un bel environnement de travail, non? Absolument. Alors on est en plein cœur de la Genève diplomatique. Ouais. Donc tu as nommé effectivement le Palais de l'ONU, le CICR, mais aussi le musée de l'Ariana. Donc il y a aussi de l'art, la chaise juste en dessous qui est un symbole important. Donc on a un emplacement Bien photographié, hein? Ah oui, absolument. Alors là c'est le concours de selfie toujours Mhm. vers la chaise et puis oui, un environnement exceptionnel. Ouais, super. Ça fait quoi? Une année que tu es ici? Un peu plus d'1 an, Un ouais. peu plus d'un an, ouais. Excellent. Et je voulais qu'on discute un petit peu de la petite formation que tu as donnée pour Eureka Formation Mhm. sur l'innovation, comment penser, comment réfléchir. Est-ce que tu peux me donner un petit peu quel a été un peu ton ressenti lors de la formation, comment tu as capté les gens par rapport à ça? Alors d'abord je trouvais la mission hyper intéressante parce qu'on parle beaucoup d'innovation, d'outils d'innovation. Mais là, c'est vrai que Eureka Formation est venu me voir en me disant mais est-ce que toi, qui en neurosciences, tu peux nous expliquer qu'est-ce qui fait qu'on est créatif ou pas? Donc est-ce qu'on peut aller regarder un peu la mécanique du cerveau? Qu'est-ce qui va générer une attitude créative ou pas? Et donc il y avait un côté un peu oui, mécanique que je trouvais intéressant. Et à partir de là, effectivement, j'ai monté l'atelier de manière à ce que d'abord les gens testent une expérience Ouais, qui d'apprentissage. était super chouette aussi. On a bien rigolé. Ouais, avec les marshmallows. Ouais, les Ouais. spaghettis, les chamallows, qui est d'ailleurs j'allais dire une expérience standardisée, mondiale. Il y a des concours, mais ça permet de travailler en groupe et puis de sortir un peu de sa zone de confort. Donc avec cet exercice-là, tout le monde a un peu C'est testé. génial. Et puis après, on est allé regarder ce qui se passait un petit peu mécaniquement au niveau du cerveau, les connexions, etc. Et puis, je crois qu'on a fait un peu de yoga pour comprendre deux postures, la pensée divergente et la pensée convergente. Hyper intéressant parce que justement, on a tendance à ne pas savoir ce genre de choses. Et quand on les sait, la sensibilité que tu vas expliquer, en fait, ça permet aux restaurateurs et aux hôteliers de se rendre compte que il y a des moments, il y a des phases, il y a des attitudes, des postures à prendre pour pouvoir innover. Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que de temps en temps, il faut être capable d'être créatif pour se créer des opportunités et des options. Et puis, de temps en temps, il faut savoir trancher et décider parce qu'on ne peut pas donner vie à toutes les idées. Donc, de savoir alterner entre cette posture de je crée, je cherche, je vais dans tous les sens, c'est un peu fou. Ça Et là, tu as un nom pour ça, toi. Ça, c'est ce qu'on appelle la pensée divergente. Effectivement, c'est une manière de voir le monde, c'est-à-dire le fait d'avoir toujours plein d'idées, de brainstormer, d'être très artiste, de partir un peu dans tous les sens. C'est un peu quand le cerveau il est en mode feu d'artifice, une bleue, une verte, etc. Mais de temps en temps, et même après cette phase-là, on ne peut pas rester dans ce mode-là parce que la réalité, c'est qu'il faut du business, du chiffre d'affaires et rencontrer des clients. Donc on va resserrer, on va passer en pensée convergente, on va mettre tous ses efforts sur le choix et le développement d'une idée. Puis quand on la développe, cette idée, des fois, il faut repasser par un mode de pensée divergent pour aller l'enrichir, la rendre plus forte, avoir un meilleur narratif autour, et puis hop, on redécide. Donc c'est vraiment travailler sur cette aptitude de en accordéon un peu. je sers. Ouais. Je crée les choix, je fais le choix, je crée les choix. Et quand on le sait, tu vois, le fait de sensibiliser sur ces deux facteurs, ces deux postures, si tu veux, ça aide à prendre des décisions, justement. Maintenant, il faut que je sois dans cette solution, et après, je dois être dans celle-là. Et de comprendre le mécanisme, je pense que ça peut aider vraiment les gens à vouloir innover et savoir comment innover, en fait. Donc ça, je pense que tu as apporté vraiment cette sensibilisation qui va permettre aux restaurateurs de prendre parfois le temps de réfléchir et parfois d'agir, en fait. Alors, c'est vrai que c'était intéressant parce qu'après, il y a eu des exercices pratiques et il y a un restaurateur qui a dit, mais en fait, nous, quand on se met autour de la table pour faire les nouveaux menus, on est complètement en pensée divergente. Parce qu'il y a un tel qui va penser à ça, même les apprentis peuvent donner leur avis. Vraiment, on prend tout. Par contre, c'est moi qui décide. Voilà. Et ça permet aussi de maîtriser le processus décisionnel. Et puis, quand on comprend la mécanique, on s'assure qu'autour de la table, tout le monde est aligné. C'est-à-dire que aujourd'hui, on doit être créatif. Allez, tout le monde se met en pensée divergente. Voilà, excellent. S'il faut faire du yoga, on fait. Par contre, on est à 24 heures de l'ouverture, on n'est pas prêt, on arrête de diverger et là, on converge. Parce que là, on a les délais, les chiffres qui doivent être là. Et ça permet d'éviter aussi beaucoup de conflits parce que
Quand vous êtes quelqu'un qui est naturellement divergent, et que vous êtes face à quelqu'un qui est convergent, vous allez vous dire, mais quelle galère de travailler avec celui-là, il accepte aucune idée. En fait, c'est juste qu'on ne sait pas réac. qu'il y a ces différentes postures, en fait. C'est ça. Et Ouais. puis l'autre en face, qui va être convergent, donc qui délivre, Mhm, qui est très pointu, etc. Plutôt, il va avoir l'autre en face, mais il part dans tous les sens, tout le temps, ça va nulle fatigue. part, on recommence des trucs, Mhm. voilà, ça sert à rien, on va soulever une montagne pour accoucher d'une souris. Donc ça permet aussi de se dire, je crois que dans la gestion aussi de la diversité, de comment tu penses, comment je pense, c'est une manière simple de se retrouver. Mhm. Voilà. Absolument. Et puis de dire, ah là, il faut qu'on soit comme ça, tiens, on appelle un tel, parce qu'on sait que lui, par contre, sur cette décision-là, non, on veut telle personne autour de la table. Et d'éviter les conflits. Oui. Ouais, Ou en tout absolument. cas de se Ouais. dire, on est d'accord, qu'on n'est pas d'accord, parce Ouais. qu'on n'est pas sur la même posture. Alors, c'est pas une recette magique, mais c'est souvent un outil très pragmatique. Et effectivement, il y a eu plusieurs, dans l'atelier, plusieurs personnes qui sont venues dire, en fait, dans mon entreprise, on le fait un peu intuitivement. Ouais, Tu vois. ouais. Parce que quand on doit décider, on fait comme ça, puis après, c'est moi qui tranche. Et le Mhm. chef, il disait, je mets tout le monde de son avis, mais c'est moi qui décide, parce que Ouais. c'est mon restaurant, puis j'ai la responsabilité. C'est sa signature aussi. C'est son, exactement. Ouais. Donc voilà un peu ce qu'on avait, on s'est bien amusé. C'était top, franchement c'était top. Merci. Je profite aussi de cette petite interview pour te demander, pour toi, quelle est l'importance de se former tout le temps, de faire de la formation continue. Bon, tu travailles dans une école, donc tu sais ce que c'est, donc d'avoir ton avis, ça pourrait être assez intéressant pour les restaurateurs et les hôteliers. Pourquoi il faut continuer à se former? Oh là, alors c'est une vaste question. Alors déjà, d'un point de vue individuel, pour sa santé mentale. On sait que plus vous apprenez des choses, plus on apprend des choses, plus on est satisfait de son existence. Mhm. Donc Ça, c'est souvent, déjà presque le numéro 1, je dirais. mais que ce soit du tricot Ouais. ou de la céramique ou du yoga ou que vous Mhm. commenciez le paddle, enfin, quand on apprend quelque chose de nouveau, on crée des nouvelles connexions synaptiales, on prend des shoots de dopamine à la répétition, Mhm, on mhm. est fier de soi. Absolument. Et c'est génial de Ouais. se dire, allez, j'ai 50 ans, je commence un truc nouveau, je vais être nulle, ça va être super. Je vais être nul, ça va être super, ça c'est top. Magnifique. Voilà, moi j'ai commencé le paddle, je suis hyper nulle, je montre à mes Mais c'est enfants, je dis cool. mais regardez comment c'est super. Ouais. Donc effectivement, je dirais pour sa santé et sa Mhm, manière d'habiter le monde, c'est quand même chouette de découvrir en soi des trésors, enfin de se dire je suis capable. Mhm. Donc, ça participe aussi à la confiance, puis la curiosité. Et puis d'une manière plus générale, toutes les études Le Monde, les études du World Economic Forum sur The Future of Jobs, on sait qu'une compétence, elle a une durée de vie souvent un peu limitée quand on apprend quelque chose de nouveau. Mhm. On sait, par exemple, il y a quelques années, tout le monde disait le codage, il faut faire du codage à tous les enfants, Mhm. etc. Maintenant, on dit, si tu sais faire un prompt, ChatGPT, c'est vrai. les IA, elles codent pour toi. Donc, Rester agile en fait. Plutôt. Voilà, rester agile. Plutôt, Et donc, effectivement, se dire que ce qu'on apprend, c'est chouette, mais que ça a probablement une durée de vie limitée. Mhm. Donc, il faut se tenir au courant et que la formation continue, c'est un atout aussi pour maîtriser. Puis il y a une accélération de la technologie. On se sent tous un peu dépassés. Mhm. Mhm. Et donc, ça permet d'être en prise. L'idée, c'est pas de devenir un expert, c'est d'avoir les yeux ouverts. Ouais, j'aime beaucoup ça, d'avoir une veille un peu. Exactement. Et de Ouais. se dire, tiens, j'ai entendu parler de ça, ça fait du sens pour mon business. Tu sais où aller chercher l'info. Voilà, ou alors, mais tiens, ça me fait penser à ce qu'elle fait là, elle, donc je vais aller lui passer l'info, Mhm. et puis de relayer. Voilà, moi je pense qu'il Ouais, y a excellent. vraiment ces deux aspects-là. Mhm. Et puis après, très concrètement, pour le business, quand on arrive à identifier un élément, moi je me souviendrai toujours d'un entrepreneur que j'avais aidé il y a quelques années, qui avait des serres, parce qu'ils produisent des graines, etc., qui avait fait un cours de 10 heures de lean management et qui avait optimisé ses process plutôt que de construire 2 nouvelles serres. Ouais. Donc en termes d'investissement, de charge, de risque, et donc effectivement il y a aussi toujours cette notion de créer de la plus-value, Mhm. parce que on est des business et il faut que ça avance Absolument, ensemble. ouais. Donc voilà, les deux plans, prenez soin de votre santé mentale en faisant des choses nouvelles qui sont rigolotes et qui sont chouettes et on est content de soi, et en même temps, Rester up to date, être au courant et pouvoir aller chercher l'info parce qu'on a entendu parler, on sait où aller la prendre en fait. Et puis je crois qu'il faut faire un petit peu attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que parce qu'ils scrollent beaucoup sur les réseaux sociaux, ils ont plein de savoir. Oui, mais moi je l'ai appris. Alors évidemment, il y a la qualité des données, la véracité de ce qu'on lit sur les réseaux sociaux, mais souvent c'est de l'information, c'est pas du savoir. L'information, ça n'a pas duré je peux donner un exemple peut-être plus simple. Une information, c'est si je te dis Billy,
Hier soir, j'ai fait des galettes bretonnes. On en a mangé, on s'est régalé. Ça, c'est une information. Si je te dis, Willy, j'ai une recette de crêpes bretonnes donnée par ma grand-mère, et je te donne la recette, ça, c'est du savoir. Ouais, excellent. Dans 20 ans, dans 20 ans, tu t'en ficheras de savoir que j'ai mangé des galettes bretonnes Et hier par contre, la soir. recette, je l'ai encore dans la tête. Mais dans 20 ans, et ben, c'est la différence entre information et savoir. Incroyable. Ah, bah, écoute. Super. Cet exemple est parlant. Ah ouais, je trouve qu'il fonctionne bien et je le fais faire à mes étudiants ici à l'école Haute-Verte de Genève. Je mets un chrono, je dis vous avez 7 minutes pour scroller et vous faites une petite croix à chaque fois que c'est du savoir ou si c'est de l'information. Excellent. Et souvent, on va dire oui mais moi j'ai pas besoin de me former, je suis tout le temps ce qui se passe. C'est de l'information, ça a une durée limitée. Alors peut-être que vous avez appris à coder et que maintenant tu dis ça sert plus à rien. Ouais mais la structure mentale du codage, bah, ça reste quand même quelque chose qui pourra peut-être servir à écrire des prompts plus structurés, par exemple, tu vois, ou avoir une logique plus solide. Donc, vraiment se dire, ok, je m'informe, d'une part, mais aussi j'acquiers du savoir. Tu vois. Excellent, super, merci Delphine. Je t'en prie. Fantastique. On fait un petit coucou à la caméra quand même. Ah oui. À bientôt.